I was in a meeting once Je me suis trouvé dans une réunion une fois when the speaker stood at the pulpit and never seen an audience like this. He looked et led, l'orateur s'était levé au pupitre sans voir la belle assemblée d'aujourd'hui. he left all the time to me. Il lui a demandé ensuite à l'assemblée de s'asseoir. Ça m'arrive toujours. I'm a man of memories. Je suis un homme qui a des souvenirs. I think back to my youth, Je repense à ma jeunesse of the visiting teachers that came to our home. et je pense aux sœurs visiteuses qui sont venues chez nous. Handled minutes of the Relief Society with my dad's help, especially the budget. Et je pense aux efforts de ma mère pour tenir un récit de ce qui se passait dans la paroisse, en particulier sur le bureau de mon père. On avait 80 veuves dans notre bureau, dans notre paroisse. Et mon père n'était pas toujours à la maison le jour de Noël. I was out visiting the widows. 84. Taking a nice roasting chicken that I conned Glenn Rudd out of providing. He was in Et je the me souviens d'avoir visité les veuves, 84 d'entre elles, how they welcomed each one. et comment, lors de mes visites, elles me souhaitaient toutes la bienvenue. Tommy, Each one would ask me to speak at her funeral. toutes me demandaient de parler à leurs funérailles, et je l'ai fait. À toutes les 84, 3 in one day. parfois 3, lors d'un même jour. So my thoughts are tender. Alors, j'éprouve de la tendresse dans mes pensées ce soir, Rejoiced. et je me réjouis ce soir. We've been blessed with beautiful music. Ce soir, notre âme s'est élevée vers les cieux. Nous avons été bénis par de la magnifique musique et des messages inspirés. L'Esprit du Seigneur est présent. Je prie pour être inspiré maintenant que je vous fais part de mes pensées et de mes sentiments. Short anecdote. Je vais commencer par une petite anecdote qui illustre le message que je voudrais passer. Couple, Lisa and John. Lisa et John, jeune couple marié, emménagèrent dans un nouveau quartier. Un matin, alors qu'ils prenaient le petit déjeuner, Lisa regarda par la fenêtre et vit sa voisine qui étendait son linge. That laundry's not clean. Elle s'exclama, « Ce linge n'est pas propre. Our neighbor doesn't know how to. Notre voisine ne sait pas faire la lessive. » John looked on but remained silent. John regarda mais resta silencieux. Time her neighbor would hang out. Chaque fois que sa voisine faisait sécher son linge, Lisa faisait les mêmes commentaires. A few weeks later, Lisa was surprised Quelques semaines plus tard, window. elle fut surprise de voir, en regardant par sa fenêtre, du linge propre étendu dans le jardin de sa voisine. Elle dit à son mari, « Regarde John, elle a finalement appris à faire la lessive. Je me demande comment elle a fait. » John lui répondit, « Eh bien ma chérie, j'ai la réponse. You'll be interested to know. Pour ton information, je me suis levé tôt ce matin et j'ai lavé nos vitres. » Tonight, I'd like to share with you a few Ce thoughts. soir, je vais exprimer quelques réflexions sur la manière dont nous nous voyons les uns les autres. Regardons-nous à travers une vitre qui a besoin d'être nettoyée? Making judgments. Portons-nous des jugements lorsque nous n'avons pas toutes les données? What do we see Que voyons-nous when we look at others? lorsque nous regardons les autres? Quel jugement portons-nous sur eux? Said the same. Le Sauveur a dit, « Ne jugez point. » Il a poursuivi, « Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, But considerest not et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? » to praise. Ou pour paraphraser, « Pourquoi vois-tu ce que tu crois être du linge sale chez ta voisine, mais n'aperçois-tu pas Considerest not the soil la vitre sale in your own. dans ta propre maison? » None of us is perfect. Aucun de nous n'est parfait. Je ne connais personne qui le prétendrait. Yet for some reason, Et pourtant, despite our own imperfections, pour une raison que j'ignore, malgré nos propres imperfections, nous avons tendance à pointer du doigt celles des autres. Nous portons des jugements sur ce qu'ils font ou ne font pas. no way we can know the Nous n'avons vraiment aucun moyen de connaître le cœur, les intentions
ou la situation de quelqu'un qui dit ou fait quelque chose que nous trouvons justifié de critiquer. D'où le commandement « Ne jugez point ». Il y a tout juste 47 ans, j'ai été appelé à la conférence générale au Collège des 12 apôtres. Cela me semble, il y a une éternité. À l'époque, je faisais partie de l'un des comités généraux de la prêtrise. Et donc, avant que mon nom soit présenté, j'étais assis avec les membres de ce comité de prêtrise, comme j'étais censé l'être. Cependant, ma femme n'avait aucune idée où aller. Il n'y avait personne avec qui elle pouvait s'asseoir. Et en fait, elle n'a trouvé aucun siège libre dans le tabernacle. Une chère amie à nous, qui faisait partie de l'un des bureaux généraux d'auxiliaires et qui était assise dans la zone prévue pour les membres des bureaux, a dit à Sir Monson de s'asseoir à côté d'elle. Cette sœur ne savait rien de mon appel, qui allait être annoncé sous peu, mais elle avait remarqué ma femme, avait vu son embarras et lui avait gentiment proposé un siège. Ma chère femme a été soulagée, reconnaissante de cette attention. Cependant, lorsqu'elle s'est assise, elle a entendu derrière elle, dans un chuchotement assez fort, l'une des sœurs qui faisait partie du bureau exprimer aux autres personnes qui l'entouraient son mécontentement que des membres du bureau aient eu l'audace d'inviter une intruse à s'asseoir dans la zone qui leur était réservée. Ces réactions peu aimables n'avaient pas d'excuse, quelle que soit la personne qui avait été invitée à s'asseoir. Toutefois, je ne peux qu'imaginer ce qu'elle sera ressentie lorsqu'elle a appris que l'intruse était la femme du nouvel apôtre. We hold no animosity toward her. Non seulement nous n'avons pas d'animosité à son égard, et nous ne sommes enclins à juger les actions et les paroles des autres, mais beaucoup d'entre nous jugent aussi l'apparence, les vêtements, la coupe de cheveux, la taille. Cette liste pourrait continuer. Il y a bien des années est paru dans un magazine national un récit intemporel sur le fait de juger l'apparence. C'est une histoire vraie que vous avez peut-être déjà entendue, mais qui vaut la peine d'être répétée. Une femme nommée Marie Bartels avait sa maison directement en face de l'entrée d'une clinique. Sa femme vivait au rez-de-chaussée. Elle louait les chambres à l'étage aux patients qui allaient à la clinique en consultation externe. Un soir, un vieil homme d'une apparence vraiment affreuse se présenta à la porte pour demander s'il y avait une chambre de libre pour lui pour la nuit. Il était voûté et ratatiné. Son visage était déformé par un gonflement rouge et à vif. Il expliqua qu'il avait cherché une chambre depuis le midi, mais sans succès. Il ajouta, « Je suppose que c'est à cause de mon visage. Je sais que ce n'est pas joli à voir, mais mon médecin m'a dit que ça allait peut-être s'améliorer après d'autres soins. » Il indiqua qu'il serait heureux de dormir dans le fauteuil à bascule sur la véranda. En parlant avec lui, Marie se rendit compte que ce petit monsieur âgé avait un cœur gros comme ça dans un tout petit corps. Ses chambres étaient occupées, mais elle lui dit d'attendre dans le fauteuil et qu'elle lui trouvera un endroit où dormir. À l'heure du coucher, son mari lui installa un lit de camp pour l'homme. Le matin, lorsqu'elle est allée le voir, les draps étaient soigneusement pliés et il était sur la véranda. Il refusa le petit déjeuner, mais juste avant d'aller prendre son bus, il demanda s'il pourrait revenir pour son prochain traitement. Il promit, « Je ne vous dérangerai pas. J'arrive à bien dormir dans un fauteuil. » Marie lui assura qu'il pourrait revenir. Pendant les quelques années où il alla faire ses soins et logea chez Marie, le vieil homme, qui était pêcheur de métier, apportait toujours des fruits de mer ou des légumes de son jardin. À d'autres moments, il envoyait des colis. Quand elle recevait ces cadeaux attentionnés, Marie pensait souvent à la remarque que sa voisine avait faite une fois que ce vieil homme défiguré et voûté était parti de chez elle ce premier matin. « Tu as logé cet homme affreux hier ?» « Je l'ai refusé. On peut perdre des clients en acceptant des gens comme ça. » Marie savait qu'ils avaient effectivement perdu des clients une ou deux fois, mais elle pensait « Oh, si seulement ils le connaissaient,
leur maladie serait peut-être plus facile à supporter. Après le décès de cet homme, Marie rendit visite à une amie qui avait une serre. En regardant les fleurs, elle remarqua un beau chrysanthème doré, mais fut perplexe, car il poussait dans un vieux seau rouillé et cabossé. Son ami lui expliqua « Je n'avais plus assez de peau, et sachant à quel point celui-ci serait beau, je me suis dit que cela ne le dérangerait pas de commencer dans ce vieux seau. C'est juste pour un moment, jusqu'à ce que je le mette dans le jardin. » Marie sourit en imaginant une scène semblable dans les cieux. Voici un esprit particulièrement beau, avait pu dire Dieu, quand il était passé à l'âme de ce petit monsieur âgé. Cela ne le dérangera pas de commencer dans ce petit corps déformé. Mais c'était il y a longtemps. Et dans le jardin de Dieu, comme cette belle âme doit être grande. L'apparence peut être si trompeuse, représenter si mal la qualité d'une personne. Le Seigneur a fait cette exhortation. Ne jugez pas selon l'apparence. Un jour, une personne qui faisait partie d'une organisation de femmes s'est plainte lorsqu'une femme a été choisie pour représenter l'organisation. Elle n'avait jamais vu cette femme, mais elle avait vu une photo d'elle. Elle n'aimait pas ce qu'elle avait vu, considérant qu'elle avait des kilos en trop. Elle a dit, « Parmi les milliers de femmes de cette organisation, on aurait quand même pu choisir une meilleure représentante. » Certes, la femme qui avait été choisie n'avait pas la taille mannequin. Mais les personnes qui la connaissaient et qui savaient quelles étaient ses qualités voyaient en elle beaucoup plus que ce que cette photo reflétait. La photo montrait en effet qu'elle avait un sourire amical et qu'elle avait l'air sûre d'elle. Ce que la photo ne montrait pas, cependant, c'est qu'elle était une amie fidèle et compatissante, une femme intelligente qui aimait le Seigneur et qui aimait et servait les enfants de Dieu. La photo ne montrait pas qu'elle s'était engagée dans la collectivité et qu'elle était une voisine prévenante et attentionnée. Bref, la photo ne reflétait pas ce qu'elle était vraiment. Je pose la question. Si l'attitude, les actes et les dispositions spirituelles se reflétaient dans les caractéristiques physiques, l'aspect de la femme qui se plaignait serait-il plus beau que celui de la femme qu'elle critiquait? Mes chères sœurs, chacune de vous est unique. Vous êtes différentes les unes des autres à de nombreux égards. Certaines d'entre vous sont mariées. Certaines d'entre vous restent chez elles avec leurs enfants, tandis que d'autres travaillent à l'extérieur. Certaines d'entre vous n'ont plus d'enfants à la maison. Certaines sont mariées, mais n'ont pas d'enfants. Certaines sont divorcées, d'autres sont veuves. Beaucoup d'entre vous sont célibataires. Certaines d'entre vous ont des diplômes universitaires, d'autres non. Certaines ont les moyens d'acheter les derniers vêtements à la mode. D'autres sont heureuses d'avoir une tenue correcte pour le dimanche. La liste de ces différences est presque interminable. Ces différences nous tentent-elles de nous juger les uns les autres? Mère Teresa, religieuse catholique qui a œuvré en Inde parmi les pauvres pendant la plus grande partie de sa vie, a énoncé cette profonde vérité. Si tu juges les gens, tu n'as pas le temps de les aimer. Le Sauveur a donné cette exhortation. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Je vous le demande, pouvons-nous nous aimer les uns les autres comme le Seigneur l'a commandé, si nous nous jugeons mutuellement? Et je réponds avec Mère Teresa, non, nous ne le pouvons pas. L'apôtre Jacques a enseigné, si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme ou de cette femme est vaine. J'ai toujours aimé votre devise de la Société de secours. La charité ne périt jamais. Qu'est-ce que la charité? Le prophète mormon nous enseigne que la charité est l'amour pur du Christ. Dans son message d'adieu aux Lamanites, Moroni a déclaré « Si vous n'avez pas la charité, vous ne pouvez en aucune façon
être sauvés dans le royaume de Dieu. Je considère que la charité, ou l'amour pur du Christ, est l'opposé de la critique et du jugement. En parlant de charité, je ne pense pas actuellement au soulagement des souffrances par le don de nos biens. C'est bien sûr nécessaire et bon. Non, ce soir, je pense à la charité qui se manifeste quand nous sommes tolérants envers autrui, indulgents à l'égard de leurs actions, au genre de charité qui pardonne, qui est patiente. Je pense à la charité qui nous pousse à avoir de l'empathie, à être compatissants et miséricordieux, non seulement lors des maladies, d'afflictions et de détresse, mais également quand les autres montrent des faiblesses ou commettent des fautes. Il y a un grand besoin de la charité qui fait attention aux personnes qui passent inaperçues, qui donne de l'espoir à celles qui sont découragées et qui apporte de l'aide à celles qui sont affligées. La véritable charité est l'amour en action. Partout, on a besoin de charité. On a besoin de la charité qui refuse de trouver de la satisfaction à écouter ou à répéter ces récits de malheur arrivés aux autres, à moins que cela profite aux malheureux. Horace Mann, éducateur et homme politique américain, a dit un jour « Avoir pitié de la détresse n'est qu'humain, la soulager est divin. » La charité, c'est être patient avec quelqu'un qui nous a déçus. C'est résister à la tendance à s'offenser facilement. C'est accepter les faiblesses et les imperfections. C'est accepter les gens comme ils sont vraiment. C'est voir au-delà de l'apparence physique les qualités qui ne s'estomperont pas avec le temps. C'est résister à l'envie de mettre les autres dans tes catégories. La charité, cet amour pur du Christ, se manifeste quand un groupe de sœurs d'une branche de jeunes adultes fait 300 km pour assister à l'enterrement de la mère de l'une d'entre elles, qui fait partie de leur société de secours. La charité se manifeste quand des instructrices visiteuses dévouées retournent mois après mois, année après année, chez la même sœur indifférente et assez critique. Elle se voit lorsqu'on se souvient d'une veuve âgée et qu'on l'emmène aux réunions de la paroisse et aux activités de la société de secours. On la ressent quand une sœur assise seule à la société de secours reçoit l'invitation « Viens, viens t'asseoir avec nous ». De centaines de petites façons, vous portez toutes le manteau de la charité. La vie n'est parfaite pour aucun de nous. Au lieu de nous juger et de nous critiquer mutuellement, puissions-nous avoir l'amour du Christ pour nos compagnons de route dans ce voyage de la vie. Puissions-nous prendre conscience que chacune fait de son mieux pour faire face aux difficultés qu'elle rencontre, et puissions-nous faire nous-mêmes de notre mieux pour aider. La charité est définie comme le genre d'amour le plus haut, le plus noble et le plus fort. Il est dit, la charité est l'amour pur du Christ, et tout ira bien pour quiconque sera trouvé, la possédant au dernier jour. La charité ne périt jamais. Que cette devise centenaire de la Société de secours, cette vérité intemporelle, vous guide dans tout ce que vous faites. Puisse-t-elle imprégner votre âme même et s'exprimer dans toutes vos pensées et vos actions. Je vous exprime mon amour, mes sœurs, et je prie pour que vous receviez les bénédictions des cieux et qu'elles soient toujours vôtres. Au nom de Jésus-Christ. Amen.